Construisons de nouveaux droits. Elle n'est pas hyper à l'aise non plus, toi. C'est pas l'Élysée. C'est pas... Mesdames et messieurs les députés, vous l'aurez compris, nous ne voulons pas de dispositif qui enferme les jeunes dans des minima. Il ne faudrait pas laisser à penser qu'il existe de l'argent magique. Vous faites croire à tout le monde que l'argent est magique. L'argent est loin d'être magique. Ce n'est pas leur rendre service de les basculer dans l'idée qu'ils seraient une génération sinistrée, attendant la béquée. Soignez encore, voir nos gestes soulager vos peurs. Ce sont des images qui ont frappé. Ces files de gens, de jeunes gens, des queues infinies, des centaines de mètres pour aller quérir un colis alimentaire. Le soir, dans la rue, dans un gymnase, à l'occasion d'une distribution caritative. Donc là, je venais voir monsieur le député pour lui demander de voter en faveur du RSA pour tous, surtout pour les jeunes de moins de 25 ans, en fait, le 6 mai à l'Assemblée. Ok, on va lui transmettre, peut-être. On verra ce qu'il en pensera. D'accord. Voilà. Merci. Donc je suis venu rencontrer le député monsieur Marlex. Donc il n'était pas présent aujourd'hui, il y avait une personne, donc son attaché parlementaire je pense, qui était là, qui m'a donné rendez-vous le vendredi prochain à 16 h. Monsieur le député, monsieur Marlex, je me permets de vous interpeller à propos d'un fléau. La situation que nous vivons depuis ces longs mois est de plus en plus préoccupante. Je vais vous parler de Samia, étudiante en Seine-Saint-Denis qui a basculé dans la prostitution pour survivre. Je vais vous parler de Marion, en décrochage scolaire, qui vit dans 9 mètres carrés, devenue une habituée des banques alimentaires. Je vais vous parler de Yanis, manutentionnaire à Roissy, dont l'emploi intérimaire a cessé du jour au lendemain. Je vais vous parler aussi d'Arnaud de Tours, étudiant en droit, qui saute le repas du matin et du midi par manque de moyens. Je vous demande, le 6 mai, d'oublier les partis politiques. Je vous demande juste d'être un élu de notre pays concerné par le sort de ses concitoyens et notamment des plus jeunes. Je vous demande de voter en faveur de la loi visant à ouvrir les droits au RSA pour les moins de 25 ans, proposée par M. Ruffin. Pour le bien de nos étudiants, pour le bien de notre jeunesse, j'espère que vous m'aurez entendu. Il devrait y avoir là-dedans un espèce de ça va de soi. Donc, ensuite, il ne s'agit pas de borner dans le temps, en effet, puisque c'est un principe. À 18 ans, on a la majorité politique, on a la majorité pénale, on a la majorité sociale qui va avec. Il s'agit de rien inventer. Monsieur Marlex pense qu'il ne faut pas les laisser entrer dans la cistana en leur accordant ce RSA ou tout autre revenu universel. Son principal argument est de ne pas décourager les travailleurs à bas salaire de continuer leur activité. Mais non, c'est complètement hors de propos. Pourquoi ça inciterait? Est-ce que 400 ou 500 euros, c'est une situation enviable? Pas du tout. Tous les jeunes ne désirent qu'une chose, c'est travailler, gagner leur vie honnêtement et simplement, sans aller quémander quoi que ce soit, sans aller faire l'aumône. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active. Solidarité. Soyons solidaires aussi avec nos jeunes, comme avec nos anciens, comme avec les actifs qui sont privés d'emploi. C'est tout à fait normal. Il te le fait quand, son laïus, sur il faut aider les riches? Il te le fait dans un moment où les milliardaires français ont vu leur patrimoine augmenter de 55% en un an. Je crois que ça fait, je sais plus, je calculais 130 milliards d'euros en plus. Hein. C'est pas ce qu'ils ont, c'est 130 milliards d'euros en plus, en un an. Pendant qu'on nous dit qu'il y a eu 1 million de pauvres en plus, rien que l'augmentation des dividendes, hein, pas les dividendes, l'augmentation des dividendes, c'est le budget des 1356 hôpitaux français.